Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une lettre qui est adressée à l'église de Thyatire. Donc on est à la fin de l'Évangile, on est à la fin de la Bible. C'est le livre de l'Apocalypse et puis c'est une suite de prédications que l'on fait sur toutes les églises. Et puis donc aujourd'hui, je vous propose de prendre le chapitre 2, versets 18 à 19. Donc 2, souvent on le note comme ça. AP, c'est Apocalypse, hein, c'est le diminutif, je sais pas, l'abréviation. 2, c'est le chapitre. Puis 18 à 29, ce sont les versets, ce qui permet à tout le monde de se retrouver, quelle que soit l'édition. Donc, on a vu l'église d'Éphèse, on a vu l'église de Smyrne, celle de Pergame. Donc, c'était des lettres qui sont adressées par Jésus aux églises. Et puis aujourd'hui, donc, on va faire l'église de Thyatire. Je vais vous montrer où c'est après. Et je vous propose de lire le texte dans un premier temps, et puis après, on aura l'occasion de réfléchir dessus. En ce qui concerne la bibliographie, alors, la Bible que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une Bible Summer, parce que j'aime bien. Et puis, c'est une Bible à gros caractère, parce que je voulais juste vous en parler. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Je ne peux pas lire la Bible ». Alors, je lui dis « T'es gonflé quand même, tu peux peut-être faire un effort ». Et il me dit « Non, je ne peux pas ». Et sur le coup, je n'ai pas compris. Il m'a dit « Mais je ne vois pas ». « Tu ne vois pas quoi ?» Il me dit « Mais je ne vois pas les caractères, ils sont trop petits ». Et là, d'un coup, je me suis dit « Mais bien sûr qu'il ne peut pas. » Et ce brave homme qui rame comme c'est pas possible pour lire des versets, on disait, j'y vois rien, ça se mélange partout. Et ben voilà, maintenant il a une Bible avec des gros caractères, il savait pas que ça existait. En plus, là, une typographie, donc des caractères qui sont particuliers et qui ont été choisis justement en fonction de ce qu'il aime voir, ce à quoi il est habitué. Et ben ça change tout. Donc sachez que ça existe et puis n'hésitez pas à vérifier, à regarder. Et puis ça prend pas plus de place, hein, et ça vaut le même prix. Donc n'hésitez pas. Voilà, juste au passage. Et puis autre chose, j'ai pris 2-3 réflexions dans le nouveau commentaire biblique de chez Emmaüs. Ça permettait de temps en temps je vous dirais, un moment où il y a plusieurs versions et c'est la version que je préfère, mais bon, je ne suis pas le seul à y penser, donc j'ai pris celle-ci. Alors, le contexte, dans un premier temps, ce sera en introduction, et puis après, dans l'application, on verra ce que nous sommes, ce que Dieu attend de nous, ce qui nous attend, et puis en conclusion, ce que me dit le texte, on sera toujours sur le texte de l'église de Thyatire, donc ce que me dit le texte sur Dieu, sur moi, et sur la relation entre Dieu et l'homme. Alors, le contexte. Vous vous souvenez, on en avait parlé, Jean est dans l'île de Patmos, il a été condamné à l'exil par les autorités romaines parce qu'il avait évangélisé, que c'était mal vu. Et donc il est là, sur cette petite île, par ici, et il va adresser une lettre qui est dictée par Jésus, c'est important à le voir, hein, on l'a au tout début du chapitre, à différentes églises. Alors on a vu l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, et puis aujourd'hui on va faire Thyatire, et puis Sardes et Philadelphie seront faits par Martin la semaine prochaine, je crois, et puis Laodicée dans 15 jours ou 3 semaines par Matthias, avec la conclusion sur le chapitre. Alors, au tout début du livre de l'Apocalypse, je vous le lis, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ ». C'est Jésus-Christ qui s'adresse aux hommes. Et cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Dans certaines traductions, ce n'est pas bientôt, c'est soudainement. On a vu donc que Dieu confie un message, une révélation à Jésus, qui envoie un ange qui s'adresse à Jean. Et ça, c'est le principe d'un texte apocalyptique. Dans notre conception moderne, un texte apocalyptique, c'est le chaos, c'est la catastrophe. En fait, c'est une structure littéraire qui fait que Dieu s'adresse à quelqu'un par l'intermédiaire d'un ange, par exemple. Et c'est une communication auprès des hommes. On a ça, par exemple, auprès d'Ésaïe, on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a un prophète. Et donc, Jésus lui-même s'adresse à cette église qui sont caractéristiques de l'époque, parce qu'il y a d'autres églises, mais qui sont aussi caractéristiques de notre époque et qu'on peut comparer. C'est bien de se dire, voilà, nous, on serait dans quelle église ? Alors, à chaque fois, on choisit la même, en disant, ouais, ça, c'est la nôtre. Vous allez voir, quand vous aurez fait l'essai, de vous dire, oui, évidemment. Bon, on peut regarder, peut-être pas, mais à voir.
Voilà. Alors, Thyatire, c'est celle-ci. Et donc, on va aborder le sujet. C'est en gros à 65 km de Pergame, celle qu'on a vue la dernière fois. Il y a une notion à avoir qui est vraiment importante. C'est qu'à l'époque, quand on travaillait, on était artisan par exemple, on dépendait d'une corporation. Et cette corporation avait ses habitudes, ses coutumes, ses dieux aussi. Et donc, affirmer sa foi en Jésus-Christ, c'était ne pas accepter les dieux de la corporation. Et donc, d'une certaine manière, ne pas accepter d'être dans cette corporation, quitte à parfois à s'en faire virer, c'est-à-dire ne pas pouvoir travailler. Donc, c'était vraiment difficile d'affirmer sa foi tout en travaillant et en étant dans un groupe social qui était indispensable. Et parfois, c'était le risque de se faire exclure de sa vie professionnelle. Alors, il y avait toujours une tentation de faire un compromis. Il faut se dire, on peut trouver peut-être le juste milieu, et ce qui explique des situations qui parfois nous semblent aberrantes. Alors, le texte et le commentaire, on va le lire, alors pas là-dessus, on va prendre des trucs un peu séparés. Et tout ce que je vous propose, c'est que vous ayez l'occasion de le relire après. C'est-à-dire que vous prenez la fin de la Bible, le dernier livre de la Bible, le dernier chapitre, si vous voulez. Et là, vous avez donc l'Apocalypse et les 3 premiers chapitres. Ça, c'est 5-6 pages, pas plus. Donc ça vaut le coup de les relire et vous allez voir un contexte qui est intéressant. N'hésitez pas à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le reste, mais ce serait pas mal de relire ça. Alors... À l'ange de l'église de Thyatire écrit, c'est Jésus qui parle, voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Alors, à qui est destinée cette lettre? C'est clairement à l'église de Thyatire, donc aux membres de l'église de Thyatire. Peut-être aussi un peu à nous, bon, à voir. Et Jésus se présente clairement comme le Fils de Dieu. Il affirme sa divinité. C'est important parce que c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Alors, ses yeux sont décrits comme une flamme ardente, ses pieds comme, comme du bronze. En fait, quand on regarde un petit peu plus, c'est un métal qui était particulier, qui était une sorte d'alliage, et quand on frottait, quand il était bien poli, il était très brillant. Donc, on imagine le symbole que ça représente. C'est là où je me suis appuyé sur des commentaires pour avoir un petit peu comment ces symboles pouvaient être interprétés. Et là, ça symbolise la connaissance, la puissance. Alors ça, c'est les yeux qui sont comme une flamme. Et aussi le juste jugement et puis l'indignation de Jésus. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Waouh, ça c'est beau ça. Ça, j'aimerais entendre ça régulièrement. Bravo, c'est bien. Souvenez-vous, l'église d'Éphèse, c'était le contraire. C'était, t'as abandonné ton premier amour. Bon, là, on en prenait plein la tête. Alors, on va se dire, non, nous, c'est pas l'église d'Éphèse. On est plus proche de ça. Ok, on va voir la suite. Les structures des lettres aux églises sont toujours pareilles. C'est-à-dire qu'on commence par dire qui parle, c'est Jésus, à qui c'est destiné, l'église, par exemple, de Thyatire. Et puis après, il y a l'éloge. C'est super, vous êtes vachement bien, franchement, on vous aime bien. Et puis après, tout de suite, le reproche. Tac, c'est moins drôle. Puis après, il y a l'encouragement. On appelle ça l'exhortation. Et après, la promesse. C'est que si tu fais un effort, moi, je te promets un truc génial. C'est quand même Dieu qui parle, donc ça vaut le coup. Et puis à la fin, c'est la phrase qui termine toujours, aussi un encouragement, c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et maintenant, tu n'as plus qu'à comprendre, quoi. Si tu as compris, si tu as écouté, mets en pratique. Voilà, donc elles sont toutes construites comme ça. Donc je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc après avoir compris que la lettre s'adresse à l'église de Thyatire, l'éloge. C'est génial. L'église a des tas de défauts. Par contre, celle de Thyatire est reconnue pour son amour, pour sa constance dans le service et sa fidélité. C'est pas mal. Jusque-là, on aime bien. Mais, là, c'est autre chose. J'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Ça, c'est le reproche. Après l'éloge, le reproche. C'est déjà moins marrant. Ce qui était acceptable pour la société locale, c'est-à-dire une sorte de compromis, en disant, on est chrétien, mais
on va laisser quelqu'un qui peut se permettre de dire n'importe quoi. Ouais, ça, c'est pas acceptable pour Dieu. On avait parlé des références, vous savez, dans l'Ancien Testament, Martin en a parlé la semaine dernière, j'avais aussi abordé le sujet. Jézabel, c'est aussi la femme d'Akab, ou Achab, je ne sais plus comment on dit, Akab. Alors, on est dans 1 Roi 18, tout début de la Bible, et c'était celle qui avait essayé d'abolir la foi en Dieu avec le peuple d'Israël. Et elle avait quand même été bien organisée. Elle avait quand même 400 prophètes. Il y avait du monde quand même derrière. Et elle faisait un culte à Baal. Et il y a eu une histoire, alors c'est passionnant à lire, si vous voulez, dans les grandes sagas de la Bible, où en fait, Ésaïe, le prophète, fait un défi à cette Jézabel, en lui disant, tu prends tes prophètes, on les rassemble tous autour d'un grand feu, on va faire un sacrifice, et si ton Dieu, il est capable de quelque chose, et voilà, qu'ils mettent le feu à ça. Et pendant toute la journée, ils prient, ils incantent, ils font des tas de trucs, ça marche pas, il se passe rien. Et puis Ésaïe dit, bon, ok, c'est d'accord, maintenant moi je vais te montrer ce que c'est que la puissance de Dieu. Et il arrive, il fait inonder le bûcher d'eau, et à ce moment-là, il prie, et voilà ce qui est écrit, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma tout ce qui était sur l'autel, le bois, les pierres et la terre, tout en vaporisant l'eau. Et je vous laisse regarder la suite, c'est aussi passionnant, il y a vraiment une belle histoire, c'est chapitre 18 du premier livre des rois. Donc, on revient à l'église de Thyatire. Voici. Je la jette, donc on parle de cette Jézabel, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils ne changent, en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Lit de grande détresse, lit de douleur, le châtiment sera violent pour elle et ses disciples. Petite remarque au passage. Cette Jézabel, elle appartient à une église. Ce qui veut dire que l'Église n'a rien fait pour lutter ou n'a pas réussi à lutter contre son influence. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on appartient à une Église qu'on est complètement avec Dieu, pour Dieu. On peut de temps en temps dévier. D'où l'intérêt, évidemment, de fréquenter des chrétiens, d'où l'intérêt des églises, mais que chacun ait aussi conscience qu'il peut y avoir parfois dans les églises des gens qui ne sont pas très clairs et à qui il faut parfois avoir un minimum avec autorité, mais avec sagesse, gentillesse, et dire non, t'es pas dans les clous. Alors, on est sauvé par la foi, ça c'est évident, mais pas par notre présence à l'Église, ou aux études bibliques, ou à tout ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Église. Et il faut faire attention parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, voilà, on est dans l'Église, tout va bien. Non, tout va bien parce qu'on a choisi Jésus et qu'on est sauvé par la foi. Et la présence de l'Église, c'est quelque chose qui se fait en plus pour pouvoir être aidé, accompagné et supporté. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Tout ça pour que les églises reconnaissent la puissance de Dieu, pour que les hommes, les femmes de l'époque et aussi de notre époque reconnaissent la puissance de Dieu, sa justice, et que tout le monde sache qu'on ne se moque pas de Dieu. Car il connaît nos pensées, nos motivations, même nos motivations les plus profondes. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Vous savez que si vous acceptez Jésus comme sauveur, Dieu fait homme, venu pour rétablir le lien entre Dieu et l'humanité, on sait que dans ce cadre-là, chacun sera récompensé et récompensé selon ses actes. Alors, je voudrais partager une réflexion avec vous. Si on accepte Jésus, et si on essaye de bien vivre notre foi avec lui, ce n'est pas par intérêt. Il y a quelque chose d'un petit peu délicat. Si on se dit qu'on est sauvé par la foi, et que les actes sont importants, on va se dire, plus je fais d'actes, plus je serai bien vis-à-vis de Jésus. Il faut le voir dans l'autre sens.
Si on loue et on sert le Seigneur, c'est parce qu'il est Dieu. Un Dieu créateur qui manifeste son amour auprès des hommes depuis des siècles. Et cet amour, cette patience de ce Dieu tout-puissant qui nous offre son pardon, qui nous accepte tels que nous sommes, et nous le servons, nous le louons, car il le mérite. Et nous le demandons. Mais ce n'est pas par intérêt. Dieu me pardonne de ce que je suis, de mon éloignement de lui, de mon désir d'être autonome, de ne pas me soumettre à lui tout le temps, en tout cas pas indiscutablement et totalement. Et ça, il le fait par grâce, c'est-à-dire que c'est un don gratuit de Dieu. Alors, je ne veux pas servir mon Dieu comme ça, par intérêt, mais par reconnaissance, par admiration de ce qu'il est, de sa création, mais surtout pas en étant calculateur, et parce que je veux mériter mon éternité en faisant toujours plus. Parce qu'en fait, ce serait un orgueil impensable d'imaginer que l'on peut gagner son éternité par nos propres moyens. On est sauvé par la foi, et dans sa bonté, Dieu nous donnera encore plus. Alors, ne le faisons pas par intérêt, mais avec humilité, par reconnaissance. C'est un truc que je voulais partager avec vous. Alors maintenant, on en arrive à l'exhortation. On a vu l'éloge, les reproches et l'exhortation, c'est-à-dire l'encouragement. Quant à vous, les autres membres de l'Église, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Vous qui ne suivez pas l'enseignement de Jézabel et de ses disciples, vous qui êtes restés fidèles, soyez fermes dans votre foi, jusqu'au retour de Jésus. Votre fardeau est déjà bien assez lourd, il n'y en aura pas besoin d'un autre en plus. Et au contraire, Jésus va nous en retirer. Alors, on se dit, bon, d'accord, c'est qui cette Église ? Dans pas mal de commentaires, on imagine l'Église de la tradition, un peu après le Moyen-Âge, dans les années 1500, au moment où le protestantisme a fait une sorte de scission dans l'Église par rapport au catholicisme romain pour retrouver la doctrine originelle. On peut le voir comme ça a été déjà décrit comme ça, on peut voir autrement aussi. Et donc, on peut se comparer aussi et se demander comment on est et à quelle église on s'approche. Alors maintenant, c'est la promesse. Après l'éloge, le reproche, l'exhortation, donc l'encouragement, la promesse. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est Jésus qui parle. Promesse pour ceux qui suivent l'enseignement de Christ, malgré les influences, malgré les tentations et les fausses doctrines. Et ils ne feront pas que profiter de la présence de Christ, mais ils s'occuperont aussi des fidèles. Ils les dirigeront avec autorité, c'est ce symbole du sceptre, de fer, et aussi une possibilité de sévir, alors je ne sais pas comment, mais comme on pourrait casser une poterie qui est pas bien, qui n'est pas en état, c'est ce symbole de l'autorité et de l'implication qui veut nous être montré. Et tout ça en lien avec le pouvoir, l'autorité de Jésus, cette même autorité que Jésus, lui, détient du Père Céleste. L'étoile du matin. Alors c'est là où j'ai pris c'est le dictionnaire, là, parce qu'il y a plein d'interprétations, et moi j'aime bien celle-ci, alors je l'ai choisie clairement, parce que l'étoile du matin, c'est symboliquement, ça représente très souvent un individu. Alors quand on regarde un grand personnage comme ça, on regarde un petit peu plus loin et on se dit, mais est-ce qu'il y a un autre passage dans la Bible, puisqu'on sait qu'il y a un lien avec l'Ancien Testament tout le temps, où on a un individu comme ça qui est cité et qui est proposé. Et en 700 ans avant Jésus-Christ,
Donc au tout début du chapitre d'Ésaïe, du chapitre 65 d'Ésaïe, on a une phrase qui est quelque chose d'intéressant. Puis on l'a aussi chapitre 21, donc c'est l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, et on peut faire un lien entre les deux. Il y a chapitre 21 de l'Apocalypse où Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », l'homme qui est puissant, donc cette étoile du matin. Le commencement et le début. Le commencement, c'est le matin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Donc ça, c'est le côté Apocalypse. Et puis dans Ésaïe, voilà ce qui est marqué. Et ça, c'est 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est quand même impressionnant. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. Voilà comment on parle, comment Jésus parle 700 ans avant sa naissance, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Alors on revient à l'église de Thyatire avec cette conclusion qu'on a, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Là, juste une remarque, c'est que là, c'est complètement à la fin, alors que dans les autres lettres, c'est juste avant, la promesse au vainqueur. Bon, une petite nuance, mais c'est proche. Alors, on a vu le texte. Maintenant, je vous propose de voir les commentaires dans les 10 minutes qui suivent, avec comme application ce que nous sommes, ce que Dieu attend de nous et ce qui nous attend. On reste toujours sur le texte, on est centré sur ce texte, et on va voir comment on le fait. Alors, c'est un exercice intéressant que je vous propose à faire chez vous. On en a parlé lors de la réunion de prière il y a 2 jours, n'est-ce pas? Qui est de se dire, on prend un texte, il ne faut pas qu'il soit trop long, mais pourquoi pas, et on essaye de le résumer au mieux possible. On essaye de trouver les termes importants, de les mettre en valeur, et puis vous allez voir, vous prenez, quand on dit lire la Bible, ce n'est pas uniquement la lire comme ça peut être là. Y réfléchir, la ruminer, travailler dessus, vous prenez une feuille, vous prenez un passage, par exemple l'église de Thyatire, et vous dites comment je pourrais résumer en une phrase ce passage. C'est un exercice qui est très très intéressant. Ça peut prendre 10 minutes comme plus, et vous allez voir à la fin qu'entre la première proposition à laquelle vous avez pensé et la dernière, ça a énormément évolué. Vous aurez approfondi le texte et vous vous serez dit « Ah oui, il y a ça aussi, il ne faut pas que je l'oublie, il faut que je le rajoute. » Donc c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Alors sur l'église de Thyatire, je vous propose que l'église, malgré ses œuvres, son amour, sa fidélité, sa persévérance, doit rester vigilante et ferme face aux déviances. C'est un petit peu compliqué, mais c'est notre devoir, même si parfois on a un petit peu l'impression qu'on rame un peu, mais il faut le faire. L'Église, malgré ses œuvres, son amour, sa fidélité et sa persévérance, doit rester vigilante et ferme face aux déviances. Alors ça, c'est un rappel sur la paille et la poutre. C'est un peu plus symbolique que d'habitude. C'est pas parce que je suis ici et que j'ai une grosse poutre dans les yeux que je ne vois pas la paille qui est dans le vôtre. Peut-être qu'il faudrait que je fasse attention à la mienne. Donc, on passe là-dessus. C'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer d'éviter un certain nombre de déviances qui pourraient exister dans notre Église? Alors, une chose, en préambule, déjà, on ne sait pas sur quel thème on prêche. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est disponible en fonction de date, on choisit un livre, et puis, un beau jour, il y a quelqu'un, ça peut être Jonathan, ça peut être Mathias, excusez-moi, qui dit, on va découper le texte de telle manière, et puis c'est attribué aux gens. Donc, je ne savais pas, il y a 6 mois, que j'allais prêcher sur le sujet, donc il n'y a pas de préméditation là-dessus. Ça, c'est une première chose. Alors, sommes-nous fidèles à Jésus? Est-ce qu'on est comme les fidèles chrétiens de l'église de Thyatire? Je connais ton œuvre, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Alors, est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est aimant, fidèle, persévérant et au service de Jésus? Est-ce que tu as servi Jésus d'une manière, je ne sais pas laquelle, il y a 1 jour, 10 jours, 10 semaines, 10 mois, 10 ans?
Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce que c'est que servir Jésus? Qu'est-ce que c'est que servir l'Église? Alors, à un moment, on avait un truc en disant que chacun va bosser dans l'Église en fonction de sa spécialité. Heureusement qu'on n'a pas d'astronaute, parce que lui, je ne vois pas tout ce qu'il ferait. Par contre, celui qui était peintre en bâtiment, il fallait qu'il se tape toutes les peintures. Et puis, celui qui était pour le carrelage, il faisait le carrelage. Bon, après, c'est bien, mais c'est une fois tous les 15 ans. Est-ce que servir, c'est pas autre chose? Est-ce que c'est pas aussi participer au ménage, par exemple, participer aux études bibliques, participer au travail qui précède les études bibliques, hein, on y va, on peut y aller les mains dans les poches, mais c'est peut-être pas toujours au même de bosser. Ne serait-ce que donner des sujets de prière en se disant bah oui, moi il y a un truc qui m'intéresse pour communiquer dessus. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et n'hésitez pas à aller voir vos référents et demander aux responsables. Il y a plein de manières de servir Jésus. Et puis, si on a une discussion un peu plus profonde, on verra combien on peut servir Jésus dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on est au service de Jésus et comment? Sommes-nous persévérants, fidèles et aimants, selon le commandement, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime? Quelle est notre fidélité à la parole? Est-ce qu'on est garant de la cohérence de notre foi, de nos enseignements? C'est vraiment une attention importante que l'on doit avoir. Et c'est un vrai défi pour nos églises à une époque où la multiplication des réseaux et des communications est parfois manipulatrice. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur un réseau, si vous voulez et que vous nous envoyez un petit peu d'argent, on va prier pour vous. Sur le coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors, je suis très matérialiste, je me dis, bah ouais, il y a des frais. Non, vu les sommes, c'était pas une question de frais, quoi. Faites gaffe, ça, c'est manipulateur, ça. On n'achète rien, hein. Dieu, c'est gratuit. Hein. Il n'y a même pas d'abonnement, hein. Votre téléphone, c'est tranquille. Hein. Pour communiquer avec Dieu, il n'y a pas besoin d'argent. Alors faites attention, parce que ça va un petit peu plus loin. C'est de temps en temps, si vraiment ça ne va pas bien, que vous nous donnez de l'argent, on va prier pour vous, tout va bien, tout va aller de façon fantastique. Vous ne serez plus malade, génial. Et si on est encore malade, il se passe quoi? Eh ben, c'est que vous n'avez pas assez donné d'argent. Ouais, bien vu. Ça existe, hein, franchement. Ou alors que vous n'êtes pas chrétien, ou que vous n'avez pas assez de foi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, faites attention à ce genre de choses. Nous, notre rôle dans l'Église, c'est effectivement de temps en temps de dire attention, faites gaffe à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez. C'est pas parce qu'on parle de Dieu que c'est obligatoirement bien. Et que Satan, on l'a vu, c'est pas un petit bonhomme avec une queue en... Comment t'avais dit? Une queue en pointe et puis des grandes oreilles et puis un je sais pas quoi, un harpon. Voilà, c'est pas ça. Il est très bon. Il est d'autant plus bon qu'il fait croire qu'il n'existe pas. C'est absolument génial. Donc, faut s'en méfier. Alors, est-ce que on va être garant de nos enseignements, de notre foi? Est-ce qu'on peut éviter, comme dans cette église de Thyatire, d'éviter une Jézabel qui serait présente? Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Si on prend l'église de Thyatire, parce qu'il attend plein de trucs de nous, c'est combattre les fausses doctrines. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? D'abord, si on fait des prédications, ça va être sur toute la Bible. Ça ne va pas être juste sur ce qui nous intéresse. En plus, c'est des prédications qui sont textuelles. On part du texte et c'est suivi. C'est-à-dire qu'on prend un livre et puis on prend tout le livre. C'est-à-dire qu'on va, je ne sais pas, on a combien de... On a peut-être 5 mois, 6 mois, 1 an, pour aborder tous les sujets du livre dans l'ordre. Et donc, on ne va pas éviter les sujets qui nous dérangent ou sur lesquels on n'a pas envie de prêcher. Donc, apprenons à lire et à comprendre toute la Bible et de se l'approprier véritablement dans sa globalité. Donc, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, aussi bien les Évangiles que le livre de l'Apocalypse, même si ça peut sembler parfois moins intéressant de lire un chapitre de l'Ancien Testament. Donc, à nous de savoir ce que nous devons changer. Et je crois qu'on a un vrai souci de cadrer nos enseignements. Ça, c'est un peu notre boulot. Alors, on s'est adapté comment? Il faut le dire, hein, faut être clair qu'on y fait attention.
Déjà, appartenir à un groupe d'églises. Hein, donc, nous, c'est les CAEF, ce qui nous permet quand même d'avoir des gens qui nous servent de référence et avec qui on peut discuter et avec qui on peut échanger. Donc ça fait très longtemps, hein, mais c'est un point qui est important. Après, il y a l'intervention de prédicateurs extérieurs. Il y a pas mal de gens qui viennent d'autres mondes. Alors, c'est souvent du monde des CAEF, mais c'est important. Il y en aura un bientôt qui va intervenir. Donc, on peut partager évidemment l'Évangile, mais aussi nos soucis, nos joies, hein, et tout ce qui se passe dans notre Église. Qu'est-ce qu'on a encore? Et puis, il y a la formation aussi. Alors, on parlait d'académie tout à l'heure, hein, avec nos amis et frères de Perspective. Donc, la formation, c'est un point essentiel. On a besoin de se former, on a besoin d'aller plus loin. Il y a eu des formations à la prédication, il y a de ça quelques temps, n'est-ce pas? Il y a eu des tas de choses qui sont mises en place pour pouvoir aller plus loin. Et puis, on peut vous conseiller sur les réseaux sociaux. Puis, il y a des tas de bonnes facs, du moins, surtout une en Suisse, qui est assez géniale. Donc, n'hésitez pas à y aller, on peut vous y encourager. Je voulais juste dire que si ça me semble vraiment indispensable, c'est parce que quand on n'a pas trop de références au texte, quand on ne va pas trop travailler la Bible, il y a un moment où on se sent là, presque découragé, en se disant « mais je tourne en rond, ça ne m'apporte plus rien, je la connais l'histoire de Jésus ». Toujours la même au début prenez les évangiles, il y a 4 bonhommes qui disent 4 fois la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. Pourtant, entre Matthieu, Marc, Luc, Jean, on peut se dire, mais ils parlent de la même chose. Non, c'est vraiment différent. Mais il faut aller le chercher, ça, il faut aller le voir. Et sinon, la lassitude entraîne le découragement. Et c'est difficile de se passionner pour un sujet si on le connaît mal. Donc moi, je vous encourage vraiment à travailler le texte. Alors, ce qui nous attend, si nous sommes fidèles à Jésus et à son enseignement, donc on verra que les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse nous émerveillent. Ils nous montrent la victoire finale de Jésus sur le mal. Mais c'est la fin, quoi. C'est vraiment, le mal est anéanti. Alors, Jésus, il a vaincu le mal à la croix, on le sait bien, hein, avec la résurrection. Mais les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse, là, on se dit, waouh, c'est merveilleux. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment un truc fascinant. Et on ne sera pas que spectateur, on sera participant en plus. Alors, j'ai quand même un truc, encore une fois, hein, on dit il y a des choses bien, puis il y a des choses qui sont plus désagréables à dire, mais l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est la traduction, hein, la révélation de l'Apocalypse, de la bonne nouvelle de Jésus. Mais c'est aussi un avertissement. Nous serons sauvés par notre foi en lui, en notre éternité, tiendra compte de nos œuvres, mais encore faut-il accepter Jésus pendant qu'il a encore temps. C'est important. Le livre de la Révélation nous révèle ce que va être le bonheur, la joie, l'allégresse des chrétiens, mais nous révèle aussi le risque de ne pas l'être. Alors pour conclure, ce que dit le texte sur Dieu, sur moi et sur la relation entre Dieu et l'homme, 2-3 minutes, pas plus. Alors, que me dit le texte sur Dieu? Dieu connaît nos œuvres, notre amour, notre fidélité, notre service, notre persévérance. Parfait. Il nous connaît parfaitement bien. À nous de travailler le sujet, d'encore plus suivre Jésus, de nous entraider en Église, mais aussi de persévérer dans notre amour et notre volonté de servir. Sur moi, Dieu connaît nos pensées les plus secrètes et nous récompensera selon nos actes. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans le texte qui est adressé à l'église de Thyatire par Jésus lui-même. Il paraît que Gandhi, ce grand sage, a déclaré « Je serais devenu chrétien si je n'en avais rencontré certains. » Ça fait mal. Parce que notre témoignage, notre vie, en montre bien plus sur nous que nos paroles. On pourrait presque affirmer montre-moi comment tu vis, ce que tu vis, comment tu réagis aux difficultés, aux épreuves, et je te dirai si ton témoignage m'inspire, si j'ai envie de suivre ta foi. Et on a tous souffert de merveilleux témoignages le dimanche matin en église,
associés à des comportements de tous les jours totalement incompatibles avec nos valeurs et notre foi. Dieu nous connaît et nous récompensera selon nos actes. Dieu te connaît, Dieu connaît tes pensées les plus secrètes et te récompensera selon tes actes. Alors sur la relation entre Dieu et l'humanité, on considère l'Église, alors avec un E majuscule, donc l'ensemble de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, qui est la communauté de tous les croyants. Donc dans cette lettre à l'Église de Thyatire, Jésus insiste sur le lien entre Église et cette communauté qui appartient à Dieu, et puis Dieu lui-même. Donc l'Église, malgré ses œuvres, son amour, sa fidélité, sa persévérance, doit rester vigilante et ferme face aux déviances. Malgré ses œuvres, son amour, sa fidélité, sa persévérance, l'Église doit rester vigilante et ferme face aux déviances. Donc on a vu le texte, ce que nous sommes, ce que Dieu attend de nous, ce qui nous attend, tout ça dans le cadre de ce texte de l'Église de Thyatire. En conclusion, ce que le texte me dit sur Dieu, sur moi, sur la relation entre Dieu et l'homme. Et donc, 2 points que je retiens. L'Église, malgré ses œuvres, son amour, sa fidélité, sa persévérance, doit rester vigilante et ferme face aux déviances. Et Dieu connaît nos pensées les plus secrètes et nous récompensera selon nos actes. Je vous propose 1 minute de calme pour voir comment on peut intégrer ceci dans notre vie et dans la semaine. Et puis je terminerai par une courte prière. Seigneur, je te remercie vivement pour tes conseils, pour ta parole, par l'enseignement que tu nous donnes à travers la Bible. Merci pour tout, Seigneur, et je te demande de bénir cette assemblée, de bénir tous ceux qui se réunissent en ton nom aujourd'hui, de bénir les enfants qui sont à l'école du dimanche, ainsi que leurs moniteurs. Et je te loue, Seigneur, et merci de bénir chacun d'entre nous pour aujourd'hui et pour la semaine. Amen.